Bonjour bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment typique des vidéos à l'ancienne de YouTube. On se retrouve pour un tag, je vous jure que c'est pas une blague, un tag en 2023, vraiment c'est possible. Du coup j'ai été tagué pour faire le tag palette, j'ai envie de dire la palette qui, tu vois. Comme à l'époque on était en mode ouais la chanson qui, tout machin, gna 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 et tout. Bah là du coup c'est la palette qui. Du coup j'ai été tagué par ma chère Tiffen de la chaîne Tiffen M à du coup faire ce tag. Alors j'ai repris ses questions, elle-même elle avait déjà repris les questions de Aurel Makeup Fun si je me trompe pas. Et du coup moi je les ai reprises, mais il y en a qu'une seule que j'ai changé. Et encore que j'ai changé, c'est juste l'appellation que j'ai changé. Mais du coup je les ai toutes réunies, voilà. Et j'ai réuni les palettes en question que je vais vous montrer et que on va donc parler. Et sur ce, on est parti. Alors, la palette qui a le meilleur packaging, pour moi ça serait pas forcément cette palette là en question, mais alors attendez que je la chope. Alors pour moi la palette au meilleur packaging, en fait je veux dire que ça serait les palettes de chez P. Louise. Alors là du coup j'ai la Droplet of Magic, c'est les palettes en forme de grimoire et en fait elle en a déjà sorti 4 du coup je crois. La palette est sous forme de coffret, donc vraiment en fait comme un bouquin en gros. Et pour moi j'ai l'impression que c'est du coup genre vraiment la palette avec le meilleur packaging que j'ai. Donc voilà, c'est une palette qui s'ouvre comme ça avec un cadenas, il y a la clé qui est directement rattachée sur le fermoir de du bouquin on va dire. Le cadenas s'est cassé la gueule, c'est pas grave, il ira pas plus bas. Voilà, donc vous ouvrez la palette, elle se présente comme cela. Vous avez un côté gris bleu vert, ça c'était la palette d'Halloween, je l'ai testée il y a pas longtemps, je vous mettrai la vidéo juste ici. Et ensuite on a un côté rouge violet. Après ça c'est cette palette là en question qui est comme ça. J'ai les autres palettes de l'an dernier qu'elle avait sorti pour le Black Friday sous ce format là. Ce sont d'excellentes palettes, la qualité P. Louise est très bien en termes de fard à paupières. Et voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est le packaging le plus unique que j'ai, parce que du coup c'est vraiment un grimoire. Et je les ai rangés vraiment comme des livres dans ma bibliothèque tout simplement. Voilà. Ensuite, deuxième question, la palette qui a la meilleure pigmentation. Alors honnêtement, en fait j'en avais sélectionné une au début et après je me suis dit quand même, je trouve qu'avec le temps elle a perdu un peu en pigmentation. Mais si je devrais faire, on va dire un petit peu, alors déjà pour moi la meilleure palette que j'ai en termes de pigmentation, en toute honnêteté honnête, voilà, je dirais que c'est la palette Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que pour moi c'est vraiment une palette qui est en termes de qualité excellente, la pigmentation est excellente, les fards lumineux aussi sont excellents. Enfin vraiment il y a tout qui est excellent dans cette palette. Je vous spoil d'avance, vous allez la revoir plusieurs fois cette palette parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi. Mais ouais, pour moi c'est l'une des meilleures qualités de pigmentation que j'ai, parce que ce sont des fards qui sont vraiment extrêmement pigmentés. En même temps c'est quasiment tous des pigments pressés, donc voilà, c'est pour ça que du coup ce sont de très bons fards en termes de qualité. La palette la plus polyvalente. Alors la palette la plus polyvalente, au début je m'étais dit la Carnival Pro de Be Perfect, c'était la deuxième de la série, parce que vraiment en termes de fard à paupières on a quand même un très bon choix. Et en termes de polyvalence franchement on y est. Vous avez des rouges, vous avez des jaunes, vous avez du violet, vous avez du rose, du bleu, du vert, vous avez des fards neutres chauds, des fards neutres froids, vous avez un beige et vous avez un noir. Honnêtement on est pas mal, on est pas mal du tout. Bon après c'est une palette arc-en-ciel, pour moi polyvalence c'est une palette arc-en-ciel qui contient du neutre un peu quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et après en faisant du coup ma sélection, je me suis dit quand même c'est vrai que en termes de polyvalence, celle de Marron Caméléon, donc du coup la première palette, pas la deuxième, celle de Marron Caméléon, niveau polyvalence, on est très bien aussi, parce que il y a des fards colorés, il y a des fards un petit peu plus de transition, des fards un petit peu plus pastel on va dire. On a d'excellents fards lumineux et tout machin, que je trouve personnellement excellent. Je comprends pas les gens, enfin je comprends pas les haters de du coup cette palette là, parce que du coup c'est Fora Collection, enfin bref voilà. On a des couleurs primaires, on a un beige, on a un blanc, on a un noir. Franchement niveau polyvalent je trouve qu'on est pas mal aussi. Et bien évidemment on a des fards neutres ici. Honnêtement je trouve que vraiment on est pas mal. Ça tu vois, je pense que c'est vraiment le genre de palette que je pourrais tout à fait me claquer sur les yeux quand j'ai la flemme de faire quelque chose. Donc ouais, pour mes palettes polyvalentes honnêtement moi j'aurais choisi celle-là. Après aussi j'avais sélectionné celle-là, mais après ça c'est limite plus par question de logique j'ai envie de dire. La Bright numéro 2 de chez Beauty Bay en 42 fards qui se présente comme cela. Moi perso je l'adore. Polyvalence franchement on est pas mal. On a des fards neutres, on a un blanc, on a des jaunes, des oranges, on a du rouge, on a du vert, on a du bleu, un petit peu des verts d'eau aussi, une rangée de violet, une rangée de rose, un noir, un blanc. Franchement on est pas mal. Et aussi la Bright du coup numéro 1, que par contre moi je préfère la Bright 2.0. Mais la Bright numéro 1 de chez Beauty Bay, franchement si vous l'avez pas vous devez foncer dessus, parce que c'est vraiment genre la palette arc-en-ciel la plus polyvalente que vous pouvez avoir sur le marché. Du violet, du bleu, du vert, encore un petit peu de vert, du jaune, du orange, du rouge, des roses, des fards neutres, du gris, un noir, un blanc. Le blanc que j'ai bien défoncé d'ailleurs pendant ma série Halloween. Voilà, donc, honnêtement ces palettes là niveau polyvalence on est vraiment pas mal du tout. Ensuite la meilleure palette pour voyager, et ben du coup la palette de Marron Caméléon. Je trouve que vraiment elle est petite, elle est compacte, elle est assez fine à rentrer dans un vanity par exemple.
Voilà, tout simplement. Voilà, franchement pour moi elle est excellente. Après c'est comme je vous ai dit, hein, pour moi c'est parce que vraiment elle a du coup des fards neutres, des fards colorés. Voilà, je veux dire quand même au niveau construction de la palette, on est quand même pas mal en termes de polyvalence. Donc pour moi c'est vraiment une palette à emporter en voyage. Pardon, je suis désolé, hein, c'est juste que sur ma droite il y a ma dessert. Et ma dessert c'est le bordel parce que du coup j'ai foutu toutes les palettes dessus. Et aussi je rajoute la Gem Charles en format mini de chez Morphe parce que là aussi c'est une palette polyvalente. Mais vraiment elle est pratique pour voyager parce que du coup bah vous avez un petit peu tout. Voilà, après c'est franchement, moi je trouve que personnellement c'est une bonne palette, j'utilise pas tout le temps non plus. C'est une bonne palette, réellement dire le contraire ça serait mentir. C'est pas la meilleure palette du marché non plus maintenant. Elle est pratique aussi parce qu'il y a un miroir, donc franchement pour emporter en voyage c'est nickel. Ça je l'avais emporté à Malte quand j'étais parti en vacances. Ça m'allait très bien. J'avais du neutre, j'avais des colorés, j'avais de quoi faire. I was living for that. Combien de palettes as-tu? J'estime entre 100 et 200, mais on est plus proche des 200. Non, franchement, je compte même pas parce que si je compte, je crois que je fais un AVC. Donc, non, je m'inflige pas ça aujourd'hui. Non. Les meilleurs noms de teintes. Alors, les meilleurs noms de teintes, pour moi, parce que du coup, j'adhérais quand même pas mal à l'univers à cette époque-là, c'était chez Jeffree Star. Il y avait la Jawbreaker qui avait des teintes qui s'appelaient du coup. J'espère que la monétisation quand même restera sur ma vidéo, mais du coup, il y avait des teintes qui s'appelaient Fuck, Suck. Il y avait des trucs en rapport avec des bonbons, des références sexuelles quand même. Mais du coup, moi, j'adorais l'univers parce que du coup, c'était des noms fun. De toute façon, chez Jeffree Star, ça a toujours été fun le nom des teintes, je trouve personnellement. Voilà. Donc oui, du coup, pour les meilleurs noms de teintes, bah pour moi, je réponds ça. Voilà. La palette la moins utilisée, franchement, je saurais pas en choisir vraiment une parce que vu que j'ai quand même énormément de palettes, il y a des palettes que je suis sûr que j'ai utilisées seulement une fois et c'est tout. Voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire. La palette la plus utilisée. That Girl c'est... Ouais non vraiment parce que alors je sais pas si ça va vraiment se voir en caméra, mais les fards sont quand même très importants en termes de contenance et je vais éviter de me claquer le doigt sur la palette. En termes de contenance on est quand même pas mal hein, sur les fards. Et je sais pas si vous allez voir mais il y a des cratères sur ces fards là. Il y a des cratères et quand je dis des cratères c'est que vraiment genre les fards ils sont combien grammes chacun? 1,8 grammes, c'est quand même pas mal hein. Pour qu'il y ait des cratères sur des fards aussi gros en termes de contenance, c'est que j'y suis allé dans la palette hein. Mais en même temps cette palette elle est incroyable. En même temps c'est des violets. Contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai beau être ministre du vert, je suis président du violet. Réfléchissez à ça. Non pour de vrai vraiment le violet c'est mon premier amour en termes de couleur make-up. C'est une de mes couleurs préférées, voilà, dans la vie en général. Et voilà, du coup c'est pour ça que cette palette j'aime beaucoup et c'est l'une des palettes que j'ai le plus utilisées. Bah aussi déjà parce qu'il y a un blanc, il y a un noir, il y a des fards neutres, il y a du rouge, il y a des petits pops d'orange, c'est des couleurs que j'aime beaucoup aussi. Et puis il y a du violet, c'est principalement du violet. Enfin de toute façon cette palette vraiment c'est une de mes palettes préférées. Voilà, c'est bien que je vous spoil d'avance des trucs. C'est génial hein, franchement magnifique. La palette que j'adore, avec plein de hauts. Est-ce qu'on est surpris? Non, pas du tout, non. Non vraiment pour de vrai ça c'est vraiment une de mes palettes préférées. Je l'ai jamais montré sur la chaîne parce que du coup je l'ai eu avant que je me remette vraiment à YouTube. Mais ouais non j'adore cette palette parce qu'elle est complète pour moi. Elle est complète, il y a des marrons, il y a un noir, il y a un blanc, il y a des violets, il y a des roses, il y a des oranges. Enfin vraiment j'adore cette palette. J'adore cette palette, c'est juste vraiment une de mes palettes préférées. J'ai une immense valeur sentimentale avec. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est une de mes palettes préférées. Voilà. Par contre, quand même, il y a d'autres palettes que j'adore beaucoup. Quand même, faut pas déconner. Non, en vrai, ouais, il y a énormément de palettes que j'adore, hein, mais celle que j'adore vraiment, là, du coup, c'est la Norvina volume 1. Par contre, si vraiment vous voulez, du coup, mon favori du moment, honnêtement, vous allez dire, ouais, tu te fous de notre gueule, c'est parce que c'est la dernière que t'as montré sur ta chaîne. Je suis même pas désolé de le dire, mais vraiment, cette palette, c'est un banger. Hein. Non, vraiment, j'adore la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Voilà, j'adore. Juste, elle est incroyable. Je trouve que la sélection de fards est incroyable. De toute façon, j'ai déjà tout dit sur cette palette dans ma vidéo revue, mais j'adore cette palette, quoi. J'adore cette palette, franchement c'est ma palette du moment. J'adore, je la trouve trop belle, elle est incroyable. Si j'avais su je me serais maquillée avec aujourd'hui parce que du coup j'ai fait un look à la con avec une autre palette mais voilà. Juste c'est... Franchement c'est ma palette du moment. Du coup je peux la classifier dans la palette que j'adore parce que c'est du coup la palette que j'adore en ce moment. Voilà. Si je devais garder qu'une seule palette. Voilà, fin de la blague. Non en vrai sincèrement ça serait soit celle-là, soit honnêtement la Carnival Pro parce qu'elle est vraiment complète comme je vous l'ai dit. Ou alors une des deux, Bright de Beauty Bay. Parce que moi je sais qu'avec celle-là je peux tout faire. Voilà, globalement c'est ça. Franchement, non j'ai pas de justification franchement plus que ça. C'est juste qu'en fait ce sont des palettes du coup très polyvalentes. Et parce que la Norvina, vous l'avez compris, c'est ma palette préférée de tous les temps. Bonjour. Ensuite, une palette pour les occasions spéciales. Alors une palette pour les occasions spéciales. Non, non, pour de vrai, en vrai, je la réserve pas à des occasions plus spéciales que ça. Non, en vrai, pour des occasions plus spéciales, moi j'aime bien. Genre par exemple, tu vois, si j'ai envie d'être glam, genre sexy, sexy chocolat, sexy nini. Honnêtement, je dirais la Mothership 10 de chez Pat McGrath parce que cette palette, déjà non seulement les couleurs sont incroyables, mais je trouve que déjà, bon, alors du fait qu'aussi ce soit quand même une palette Pat McGrath, que ça vaut quand même 120 €, MDR. Non seulement, non, bah alors déjà pour cette raison-là, mais aussi parce que je trouve que les fards de cette palette sont extrêmement sexy.
Genre vraiment, moi je vois cette harmonie là, je trouve ça très sexy, très séduisant, très appealant, tu vois. Enfin genre vraiment, ça c'est... Ouais non, juste la trouve sexy à mort cette palette, donc du coup c'est pour ça que pour moi ce serait la palette des occasions spéciales. Genre vraiment tu veux être glam, tu veux être sexy, raffiné, tout machin, genre en mode ouais. Genre ça tu vois, palette de Noël, moi je trouve que c'est une très bonne palette de Noël, honnêtement. Bien évidemment à Noël on n'est pas censé être super sexy ou glam et tout machin, mais genre par exemple tu vois t'as envie de te mettre bien, t'as envie de te mettre... classe, tu vois, et tout machin. Pour moi cette palette elle pue la classe un petit peu, parce que c'est des fards qui sont extrêmement classe, extrêmement séduisants. Voilà, c'est pour ça, du coup moi je répondrai cette palette là. Ensuite, la palette qui m'a le plus déçu, franchement, c'est quand même avec pas mal de regrets que je vais dire ça, la palette de Martine, la 1988. Parce que honnêtement je l'ai utilisée une fois et je me suis jamais repenché dessus parce que j'ai trouvé la palette extrêmement sèche. Genre vraiment je sais pas, pourtant elle est jolie hein, l'harmonie là comme ça, tu vois, elle me plaît bien, elle me titille bien, mais... la palette est sèche. La palette est sèche, genre vraiment, je sais pas, je trouve les fards pas ouf. Et pourtant, je sais que Martine, elle peut faire quand même de la très bonne qualité. Et genre là, tu vois, par exemple, le fard Delphine, et je suis quand même allé pas mal de fois là, tu vois, pour faire un swatch. Genre, tu vois, c'est très joli, mais une fois swatché... Pardon, je trouve ça déjà rien qu'en passant le doigt, tu vois, je trouve que c'est sec. J'adore Martine de tout mon cœur, j'adore la marque de tout mon cœur, vraiment. Une de mes palettes préférées de cette année, voilà, tant qu'à faire, je balance ça au cas où. C'est clairement la Neon Nitro Speed de chez Martine Cosmetics. Mais faut reconnaître que je suis désolé, entre la Neon Nitro Speed et la 1988, qui pour moi sont deux palettes arc-en-ciel dans la marque Martine Cosmetics, je vais direct sur la Neon Nitro Speed parce que la qualité est incroyable dessus. Sur celle-là, pas du tout. Alors, est-ce que j'ai une défectueuse? Est-ce que c'est juste la palette qui est formulée comme ça et du coup c'est pas une formule qui moi personnellement me plaît? Je saurais pas vous dire. Franchement, je saurais pas vous dire, mais juste vraiment j'apprécie pas cette palette. Du coup cette palette est dans le purgatoire actuellement parce qu'en gros j'avais trié donc mon make-up au mois de juin et je l'avais sorti de ma collection parce que du coup j'étais en mode ouais fais chier cette palette et tout, c'est pas l'éclat. Genre ouais le swatch il est beau mais franchement je trouve que le fard est sec. Voilà, juste j'ai pas... non franchement j'ai pas d'autre justification, franchement je suis pas trop fan de la qualité sur cette palette là. Et voilà, du coup je l'ai mis dans le purgatoire donc je vais la retester dans pas longtemps parce que du coup il va peut-être falloir que je me mette enfin à faire les vidéos du purgatoire. Du coup c'est à dire les vidéos où je teste les produits où je suis pas sûr de me débarrasser de ma collection de ces produits là. Enfin bref voilà, vous avez compris. Et voilà, donc on va la retester dans pas longtemps, mais honnêtement, c'est vraiment une palette qui m'a déçu parce que la fois où je l'ai testée, j'étais en mode... ok, et genre vraiment, c'est vraiment une palette qui me revient où je me dis putain j'ai été déçu quoi. Donc voilà. Mais no shade envers Martine Cosmetics bien sûr. C'est juste que cette palette là, ça l'a pas fait avec moi. Et ça arrive et c'est possible. Et j'ai envie de dire, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que sinon on se ferait chier dans ce monde, vraiment. Imagine si tout plaisait à tout le monde. Quel ennui, quel ennui. La tendance palette que je déteste. Allez, je le balance comme ça on n'en parle plus. Le bleu. Je n'en peux plus de voir des palettes bleues en ce moment. Ça me débecte. Ah, déjà le bleu c'est pas une couleur que j'aime particulièrement en général dans le monde, dans l'univers et tout machin. Mais alors en make-up, oh putain mon dieu qu'est-ce que j'aime pas cette couleur. Genre vraiment hein, le truc c'est qu'en fait les palettes elles sont jolies. Dire que le bleu c'est une couleur moche ça serait mentir, mais juste en fait c'est vraiment la couleur que j'aime le moins dans l'arc-en-ciel. Et sur moi, quand je porte du bleu en make-up, sauf le mascara bleu ça va, je trouve que c'est pas trop dégueulasse sur moi. Genre j'ai fait un make-up bleu, pour moi je suis désolé, je suis blafard. Je deviens littéralement transparent, je suis Casper quand je mets du bleu. Et je sais pas, j'ai du mal à travailler le bleu. Donc c'est pour ça que là je vois tout le monde sortir des putains de palettes bleues pour Noël. Ça commence à me les casser. Oui je suis colère. Non mais pour de vrai, genre vraiment tendance palette que je ne comprends pas, c'est vraiment le bleu. J'aime pas le bleu. Genre vraiment en make-up et du moins sur moi, je n'aime pas le bleu. Autant il y a des personnes qui font des make-up bleus, c'est magnifique, c'est incroyable sur eux, c'est incroyable vraiment. Mais alors dès qu'une palette vire trop sur le bleu, ah je peux pas. Ah je peux pas. Genre par exemple la Xénon de Natasha Denona. J'ai vu des swatchs de cette palette là. La palette est grise bleue. Oh quelle déception putain. Non vraiment, non vraiment, voilà, bref, retenez ça de la vidéo quand même. J'aime pas le bleu en make-up et sur moi. Voilà, sur les autres ça va, mais sur moi j'aime pas. Donc ouais, tendance palette que je déteste, le bleu, tout simplement. La palette qui me ressemble le plus, slash la palette que j'aurais pu concevoir. Pour moi, vous vous en doutez que je vais le dire, pour moi, la palette qui me ressemble le plus, clairement, c'est la Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que, pour moi, c'est la palette que du coup je préfère en termes d'harmonie, c'est ma palette préférée, en termes de qualité aussi. Et clairement, c'est ce que je me suis dit aussi quand la palette est sortie à ce moment-là, j'aurais pu concevoir cette palette. Si j'avais fait une palette en collaboration avec Anastasia Beverly Hills, j'aurais sorti ça. Je le dis frontalement, j'aurais pu sortir cette palette-là. Maintenant, il y a d'autres palettes que j'aurais pu largement concevoir et qui quand même me ressemblent pas mal. Là du coup je vous sors la volume 5. Aussi du coup dans la Norvina 5 il y a quand même pas mal de violets certes, mais il y a aussi quand même des neutres du coup qui se glissent dedans. On a aussi un blanc qui se rajoute. Franchement ça tu vois, petite palette de neutres avec un petit twist de violet que j'aurais pu concevoir aussi et qui me ressemble quand même pas mal je trouve. Les fards aussi du coup neutres sont froids et j'aime beaucoup les fards neutres froids. Et les fards neutres chauds là, bah j'en ai là-dessus maintenant. J'aime bien mais je me sens mieux en froid. Que je suis glacial dans le fond, je suis aigri hein, de toute façon ça se voit. Superbe. Aussi une autre palette qui me ressemble beaucoup, la Earthy de chez Beauty Bay en 42 fards. Parce qu'il y a du vert.
J'adore le vert. J'adore le vert si vous me connaissez depuis un petit moment. Voilà, j'adore le vert. J'adore le vert, donc forcément, vous vous doutez qu'une palette verte, ça va me ressembler. Après, on a quand même un petit peu des neutres, on a une petite pointe de rouge. Voilà, mais honnêtement, c'est vraiment le type de palette que j'aurais pu concevoir. Franchement, totalement moi où j'aurais pu être dessus. À la direction artistique. Aussi des palettes enfin une autre palette que j'aurais pu concevoir, la Neutrol de chez Beauty Bay en 42 fards. Comme je vous ai dit, moi je préfère les tons neutres froids. Et là clairement on a été servi avec cette palette là et vraiment j'adore, elle est incroyable. Et puis la qualité dans cette palette est excellente. Mais en même temps j'ai envie de dire, Beauty Bay niveau rapport qualité-prix c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché. La palette qui m'a le plus surpris, et ben en fait moi j'ai pas envie de dire une palette qui m'a plus surpris qu'autre chose. Je vais parler de marque honnêtement qui m'a surpris. Blend Bunny, franchement qualité incroyable. Vraiment ouais. Tout le monde me disait ouais Blend Bunny c'est incroyable et tout, moi j'étais en mode ouais bon d'accord, bah, on va tester. Bah du coup je confirme, incroyable, franchement la qualité est vraiment superbe pour de la marque indépendante qui reste quand même je trouve plutôt abordable. Franchement la qualité est incroyable. J'ai que la Surge, du coup je n'ai pas d'autres palettes de la marque. La qualité est vraiment très bien. Il y a juste la qualité des fards lumineux que je trouve bien. C'est pas les meilleurs du monde, vraiment pas du tout. Apparemment ça s'est amélioré sur les autres palettes de la marque. Mais en tout cas les fards sont nickel. Franchement rien à dire sur les fards mat, ils sont incroyables. Les néons aussi sont superbes. Vraiment, rien à dire sur cette marque, très bonne qualité, vraiment rien à dire. Donc ouais, très bonne surprise. J'ai envie de dire surprise de 2023 parce que du coup j'ai testé en 2023 la palette, même si la palette est beaucoup plus vieille que ça. En tout cas c'est vraiment une très bonne qualité de fard et je suis très content d'avoir pu la découvrir cette année et aussi d'avoir découvert la marque en général parce que vraiment c'est une très bonne qualité. Et aussi bah du coup Glamlight, alors moi du coup la première que j'ai prise sous la main c'est du coup la Scooby-Doo que alors j'ai testé en début d'année parce que c'était les palettes d'Halloween de l'an dernier de la marque si je me trompe pas. Et honnêtement la qualité dans ces fards là est incroyable, la qualité des fards mat nickel, la pigmentation incroyable, ça se travaille très facilement je trouve et les fards irisés sont magnifiques, vraiment des fards lumineux mais t'as peur quoi, vraiment incroyable et puis ça se travaille mais genre super bien, ça se swatch comme un rêve, vraiment rien à dire, franchement j'adore ces fards là. Bien sûr je swatch un fard bleu alors que j'avais dit que j'ai détesté le bleu. Paradoxe, ma vie est un paradoxe entier, mais vraiment incroyable quoi, j'adore, rien à dire. La palette que je regrette d'avoir acheté, honnêtement, j'ai envie de dire la 1988 de Martine du coup que je vous ai montré tout à l'heure, mais après je la regrette pas forcément parce que je me dis elle est quand même très jolie, c'est une très belle harmonie, c'est juste que pour l'instant la qualité moi elle me plaît pas. Après comme je vous ai dit je vais la retester dans pas longtemps donc voilà, mais honnêtement c'est, j'ai envie de dire c'est un peu une qualité que moi enfin, du coup j'ai un petit peu envie de dire que c'est une palette que du coup je vais regretter d'avoir acheté parce que je me dis bon bah si je m'en débarrasse dans pas longtemps, bon bah j'aurais un petit peu acheté pour rien quoi tu vois. La marque que j'achèterai jamais, alors j'ai envie de dire, faut jamais dire jamais, c'est juste que moi je vais dire qu'au sens large, les palettes qui me plaisent le moins et qui m'attire le moins, c'est je dirais les marques de luxe en général. Donc tout ce qui va être un petit peu genre Guerlain, Saint Laurent, Dior, tout ça et tout machin, genre toutes les marques tu sais bien luxueuses et tout machin, pas des marques tu sais il y a vachement de funky dans les fards. Tu sais c'est souvent des harmonies très neutres, très simples, genre t'as 4 fards et tout machin. C'est pas forcément des trucs qui m'attirent. Et j'ai envie de dire ne jamais dire jamais parce que j'ai bien acheté du Jour Backstage en fard à paupières et c'est très bien et j'en suis très content. Mais c'est juste qu'en général c'est pas ce genre de palette qui m'attire. Donc c'est pas forcément le genre de palette que j'ai racheté. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, ne jamais dire jamais. Voilà. Ma meilleure affaire palette. Oh putain, alors une affaire de excusez-moi le terme, une affaire de bâtard. Une affaire de bâtard. Vous voyez ces deux palettes là, et deux Pat McGrath là. Il me semble que je les avais achetées quand il y avait des promos sur le site de Pat McGrath. Donc déjà c'était genre un truc à 30% et tout machin. Et c'était les deux palettes, le bundle de deux palettes que tu fais au choix. J'avais payé, il me semble, bah je crois 120 € parce qu'en gros en fait ça te revenait beaucoup moins cher que de prendre bah, du coup deux palettes à l'unité. Si je me trompe pas hein, bien sûr. Et il y a une des deux palettes, bah d'ailleurs c'est la 10. Donc la 10 c'est celle-là. La 10 est arrivée avec un fard cassé. Moi je me suis dit bon, je vais represser mais quand même j'ai envoyé au service client et tout machin. Je vais dire bah écoutez vous faites quoi, vous me la renvoyez, on me rembourse et tout machin. Ils m'ont répondu assez rapidement je trouve. Franchement j'étais content. Et ils m'ont dit directement bah c'est soit on vous renvoie la palette, soit on vous la rembourse intégralement, sans renvoi à vos frais. Moi j'ai un petit peu fait du girl math à ce moment là, j'ai dit bah écoutez vous me la remboursez. Et ils m'ont remboursé du coup la moitié de mon bundle, ce qui fait que bah mon bundle m'a coûté encore moins cher. Et je crois qu'au j'ai dû payer, je crois, ouais, peut-être quelque chose comme 60 € les deux palettes. Je vais quand même vérifier sur le site de Pat McGrath parce que je sais qu'en tout cas ça c'était une affaire excellente que j'avais fait. Voilà, c'était ça. En gros, j'avais payé du coup le lot. Le lot de base coûtait 159 $60. Ce qui déjà quand même revient moins cher que de prendre deux palettes à l'unité. Donc parce que je trouve qu'une palette Pat McGrath on va dire c'est à peu près 120 $ pour la mesure là-dessus maintenant. Du coup, j'avais passé un code promo dessus qui était valable, ça m'a retiré 15,96 $, donc ce qui fait que j'avais payé 143,64 $. Comme je vous ai dit, ils m'ont remboursé directement, sans aucune question, la moitié de la palette, ce qui fait du coup qu'ils m'ont remboursé, donc 143,64 divisé par 2, ils m'ont remboursé 71,82 $. Ce qui fait que
les deux palettes me sont revenues à 35,91$ l'unité. Pour du pâte Magras, je me suis mis vraiment très bien. Voilà, donc c'est pour ça que du coup je réponds ça en termes de meilleure affaire palette, tout simplement. La palette que je voudrais plus grande. Alors du coup, voilà, du coup ça me permet de passer un petit coup de gueule, tant qu'à faire, hein, voilà. Les palettes que je voudrais plus grandes, ça serait certaines mini Natasha Denona. Parce que par exemple là aujourd'hui j'ai utilisé du coup la mini, pas la mini rétro, j'ai utilisé la mini Zendo. Alors bon, du coup j'étais un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que la palette a un petit peu vieilli. Genre par exemple ce phare là, une angoisse à prélever quoi, j'ai dû y aller au doigt et tout et je trouvais même un petit peu sec. Les fards mat encore ça allait, mais sinon voilà. Donc par exemple du coup je disais ces deux palettes là, notamment, parce que c'est celle qui me parle le plus chez Natasha Denona en termes de mini palette, c'est que en gros il y a eu du coup effectivement la grande rétro et la grande Zendo qui sont sorties. Mais vous mettez ces palettes à côté des grandes, elles n'ont rien à voir. Et du coup moi j'aurais aimé avoir en fait tout simplement des palettes du coup qui reprennent cette harmonie là en plus grand tout simplement. Surtout qu'en plus ces deux palettes là sont quand même vachement complémentaires je trouve. Vous trouvez pas? J'aime bien les deux ensemble. Très cool, très cocasse. Voilà, et donc ouais non j'aurais juste aimé les avoir en plus grand mais du coup avec une harmonie qui correspond parce que pour moi la Zendo, autant la Zendo je l'aime beaucoup comme palette mais elle n'a rien à voir avec celle-là. Et la rétro, elle a un petit peu à voir quand même parce qu'il y a un petit peu du rose mais par exemple tu vois la touche de kaki vert, on l'a pas dans la rétro grande, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà c'est juste, ouais c'est en gros c'est plus ou moins certaines Natasha Denona que j'aurais aimé voir en plus grand. Tout simplement. Et du coup dernière question du tag, mon dernier achat palette. Bah du coup je vous l'ai montré tout à l'heure et vous avez déjà vu la vidéo si vous me suivez du coup, en principe, j'espère. Si vous l'avez pas fait, honte sur vous. La Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Voilà, je vous la remontre encore une fois, même si du coup on l'a déjà vu pas mal de fois sur ma chaîne et aussi déjà une fois dans cette vidéo. Mais du coup voilà, c'est la dernière palette que j'ai achetée, que je me suis acheté du coup pour mon anniversaire on va dire. Voilà, elle est très belle, c'est une palette de fard neutre froid que j'adore, qui est magnifique. Voilà, et du coup bah c'est tout pour ce tag qui est quand même déjà pas mal je trouve. Je suis très content de l'avoir fait parce que ça fait bizarre, enfin ça fait bizarre, ça fait pas bizarre au sens bizarre tu vois, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo tag sur la chaîne. Et aussi en général des vidéos tags c'était devenu très rare maintenant je trouve personnellement. Et voilà bah, ça fait plaisir de faire des vidéos un petit peu à l'ancienne on va dire. Et puis aussi avec des sujets qui nous concernent. Genre là par exemple en termes de palette, bah écoute on s'est régalé, on a parlé, on a discuté, on a papoté. Je vous ai montré des favoris à moi, des choses que j'ai un peu moins aimées. Et puis voilà. Non je suis content d'avoir fait cette palette. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, voilà tout simplement. J'ai pas forcément de gens que je taguerai pour cette vidéo à refaire en retour. Donc voilà, donc en vrai si vous voulez faire la vidéo, si vous voulez reprendre mes questions, allez-y. Franchement n'hésitez pas, je les mettrai en description quand même au cas où vous vouliez reprendre. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire cette vidéo si ça vous intéresse tout simplement. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification aussi pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là je vous retrouve à Saint-Mansoupe pour une nouvelle vidéo, la bise.